Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film One Piece Red que je suis allé voir au cinéma il y a 2 jours précisément. Et je voulais vous en parler à chaud tout simplement. On s'est fait le petit avis, etc. Je vais vous raconter tout ça. C'est parti. Dans un premier temps, je vais vous parler sans spoiler, c'est-à-dire en dehors des éléments montrés lors de la promotion, il n'y aura pas d'informations données, donc vous pouvez rester, il n'y a aucun problème si vous n'avez pas vu le film. Je vais essayer de débattre avec vous sans vous donner de spoiler, en vous donnant peut-être envie d'aller voir le film, etc. Et dans un second temps, je balancerai la purée, donc je vous laisserai voir le film et revenir après les gars. Écoutez, c'est parti. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le film Red, c'est une expérience à vivre impérativement au moins une fois au cinéma, donc avec une installation sonore de qualité, car tous les autres personnages du film, nous vivons littéralement un concert de 1h58, ou plutôt une comédie musicale, avec Uta qui en est la star incontestée, ou peut-être même un mélodrame, quand on prend en compte certains éléments de l'histoire que je ne vous dévoilerai pas. Sans trop en dire, l'action prend place autour du royaume d'Elegia, où est organisé le premier concert de Uta, qui est devenu la coqueluche du monde entier, avec ses performances via Denden Mushi, escargophone. Forcément, donc t'as l'équipage Mugiwara qui va voir le concert, ce qui est normal, mais aussi d'autres pirates aux intentions pas toutes bienveillantes, dont certains bien connus, ainsi que des membres du gouvernement mondial et de la marine. Mais bien que tout ce beau casting ait sa partition à jouer, certains beaucoup plus que d'autres, on reviendra là-dessus dans la seconde partie, c'est Uta qui mène la danse, avec ses multiples chansons, et là elle nous a balancé un album, franchement on a 6 à 7 chants, c'est incroyable. Ça en fait ça nous transporte directement dans son monde, dans sa bulle, et c'est une bulle de 1h58, qui est vraiment exceptionnelle à écouter, donc gros respect, voilà. Donc déjà on a Uta qui chante, du coup c'est Ada, et on a une variété d'artistes japonais dont Hiroyuki Sawano, toutes plus entêtantes les unes que les autres, et les paroles sont intimement liées à ce que veut nous raconter le film. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas des paroles incohérentes, on rentre vraiment dans l'essence du film en prenant soin de voir la chanson et de l'apprécier à sa juste valeur. Ça faut bien le noter. On en connaît certaines diffusées en amont de la sortie, que j'ai moi-même bourriné sur YouTube, et pas qu'un peu, en les ayant écoutées en boucle, ça empêche qu'une fois replacées dans leur contexte, avec la mise en scène grandiose, et je dis bien grandiose qui les accompagne, le plaisir était intact, voire amplifié. Donc on a quand même un petit bémol, je suis pas non plus un bisounours, en ce qui concerne certaines transitions, entre Kaori et Nazuka, donc la personne qui donne la voix de Uta et Ado, on a un changement de voix entre la parole et le chant. Notamment quand on a le flashback avec sa jeunesse, on a deux voix bien différentes entre Uta petite et Uta grande. Rien de catastrophique. C'est un mal nécessaire pour permettre aux deux jeunes femmes de laisser libre cours à leurs talents dans leur domaine respectif et à délivrer des performances vraiment qui sont à la hauteur du personnage. Bien plus ambivalent qu'il y paraît, un premier coup d'œil, voilà, tout simplement. À la grande question qui brûle les lèvres de beaucoup, je répondrai simplement la chose suivante, donc Shanks n'apparaît pas que pour faire de la figuration. Son traitement, il a été traité correctement, celui de son équipage également, et contre toutes nos espérances, enfin, je veux dire, dans la salle, il n'y a pas une personne qui s'est plaint de Shanks, non, vraiment, le traitement, il était nickel, et son traitement a participé à l'appréciation du film. Bon, après, il faut bien préciser une chose, peu de gens le précisent, beaucoup partent au quart de tour, incohérence, nanana, nanana. Le film n'est pas canon avec la trame de l'œuvre. Ça, faut bien le souligner. L'intrigue se tient dans l'ensemble. Il y a quelques incohérences. La présence d'Enma chez Zoro, la présence... Enfin, je vous dévoilerai pas plus. Mais il y a quelques incohérences, effectivement, j'en parle dans la seconde partie. Mais tout ça, ça n'a pas ébranlé la suspension d'incrédulité, ça n'a pas ébranlé la compréhension du film. Le pouvoir de l'antagoniste se prête plutôt bien certains délires à l'écran, divers éléments de lore déjà connus sont utilisés pour faire avancer le récit efficacement, avec des interactions inédites assez amusantes, placer quelques touches d'humour, etc., etc., je vous en dis pas plus, dont des running gags, on les connaît les running gags de One Piece, je vous fais pas le dessin, vous avez vu les films, mais ça fait sourire, c'est rythmé, c'est quelque chose de très poignant,
RIP à ceux qui aiment pas les comédies musicales, je suis désolé pour vous les gars, je peux plus rien. Voilà. Donc après on avait les classiques à running gag, je vous spoil pas, on a Sanji, Zoro, running gag de Brook, on le connaît tous. Après le ton reste quand même assez sérieux dans l'ensemble, ça faut le souligner aussi. Une fois de plus, quelques informations exclusives sont distillées pour titiller notre curiosité de fan. La Toei ne perd jamais le nord et a bien fait en sorte de placer des éléments dont l'unique intérêt est le merchandising. Hashtag, bon je veux pas spoiler mais disons qu'il y a quelques figurines qui se préparent. Et on va pas se voiler la face, notamment en changement de tenue. Bon, il y a quelques tenues, disons, qui s'échangent de manière inexpliquée dans le film, pour faire plus de figurines, mais ça c'est encore autre chose. Nos héros dans tout ça, bah... figurez-vous que moi j'ai plutôt globalement bien aimé leur traitement. Donc Luffy, tous les membres de l'équipage ont droit à leur quart d'heure de gloire. Je spoil toujours pas. Certains sont même respectés comparativement à leur traitement dans l'arc du Pays d'Oie. Donc grosse pensée pour God Usopp. En termes de visuel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on en prend quand même plein la vue. Ça je le dirai jamais assez, c'est du visuel, du chant, bam bam bam, ça te rentre dans les yeux, ça ressort par les oreilles, et ça te rentre dans les yeux, c'est incroyable. Bon, quelques plans auraient mérité plus de soins, surtout quand t'es assis au premier plan, t'as bien la vision, tu vois ce qui se passe à l'écran, mais c'est pas catastrophique, ça gâche pas le plaisir. Les séquences clés rattrapent les quelques imperfections, c'est explosif, à commencer par les premières chansons de Uta, qui bénéficient d'effets qui m'ont complètement plongé dans son monde. Je sais pas ce que ça vous a fait vous si vous avez vu le film, c'était incroyable. Moi je vous le dis, Hatsune Miku au placard, y a franchement aucune comparaison, quoi. Les artistes se sont lâchés, vraiment, la musique au top, l'instrumentalisation au top, les mecs c'était vraiment la crème de l'animation, et je vous parle pas de la chanteuse. Ada, 19 ans, bon, je vous dis, elle envoie le steak, le pâté, allez voir sa chaîne YouTube, c'est du bonheur, vraiment, voilà. Le bouquet final, lors duquel faut surtout pas cligner des yeux, vraiment, si vous avez envie de vous gratter l'œil, vous attendez 1 minute ou 2, incroyable. Comporte quelques Sakuga tout simplement bluffants, qui font honneur à l'un des passages les plus marquants de l'anime. Les fans vont en reparler pendant très longtemps, le final c'était exceptionnel, même les détracteurs ils ont vu ça et ils ont kiffé quoi, c'est sûr. Après on a un côté un peu too much, ça passe comme une lettre à la poste, et c'est vrai lorsque c'est pas le cas, lorsque la Toei se croit dans Dragon Ball, avec la série en rajoutant des auras, des effets sonores à tout va, l'avantage c'est qu'on est sur une production originale plutôt qu'une adaptation. Par ailleurs, moi ce que je vous conseille aussi c'est de rester jusqu'à la fin du générique. La scène post-crédit et de quoi que ce soit d'étonnant, c'est pas le cas, il n'y a rien de spécial, mais c'est plutôt les visuels, parce qu'en fait tout au long du générique de fin, vous allez avoir une succession d'images qui vont vous donner un peu de nouvelles de personnages secondaires qu'on voit plus dans l'œuvre. Yosaku, Dosaku, qui ont pris des becs, etc. etc. Je vous spoil rien. Voilà, donc un savant dosage en somme, qui sait nous régaler sans trop aller dans l'excès. Maintenant, je vais vous parler de tout l'aspect spoil du film. Alors déjà, on peut souligner que malheureusement, il y a des personnages secondaires, ils apparaissent pour apparaître. Le traitement de Big Mom, qui apparaît 10 secondes à l'écran, c'est pas fameux. Enfin, disons que il y a des points très intéressants, comme je l'ai souligné dans la première partie, vraiment très intéressant. L'enchaînement de la chorégraphie, de la musique, c'était fantastique. Mais Big Mom, brûlé, qui sert littéralement de portail comme Bluno et c'est tout. Bluno survête Lacoste, je valide totalement. Mais on a deux personnages qui servent de portail ambulant pour des raisons scénaristiques. Un empereur qui est jeté dans la boue parce qu'elle a aucun développement. C'est pas un traitement grandiose quoi. Disons que ça n'a pas fait un 100%, c'est pour ça que je ne lui mettrai pas du 10 sur 10. Voilà. Donc le film, comme on le sait, c'est du grand public, tout le monde peut aller le voir sans problème, etc. Mais pour en profiter pleinement, il faut quand même avoir lu les scans. Donc les derniers scans, je parle pas des épisodes, pour vraiment être tenu à jour et comprendre déjà le Gear 5 de Luffy qui apparaît nulle part. C'était exceptionnel, c'était fantastique, Shanks Luffy qui tabasse en même temps d'une dimension à l'autre le boss final, c'était incroyable, mais le problème c'est que il y a quand même des incohérences au niveau de la timeline. Enma Zoro, Jambe d'Ifrit de Sanji, Gear 5 de Luffy, etc. etc. Autre incohérence qui m'a un petit peu dérangé à chaud, et je vais vous le dire tout de suite, c'est le traitement de Fujitora,
qui va suivre à la lettre les recommandations d'Akainu, qui leur dit, bah, même s'il y a des civils qui crèvent, allez-y et empêchez-moi ce bordel. Mais c'est pas du tout dans le style de Fujitora de sacrifier 70% de la population mondiale pour défoncer une gamine de 18 ans, quoi. Il y a un moment, Fujitora, dans l'œuvre principale, il aurait rengainé sa lame, il aurait pris l'escargophone, il aurait dit à Akainu, va te faire... Voilà, ça c'est dit. Maintenant, voilà. Et bah écoutez, moi je pense que j'en ai fini avec cette petite review, qui j'espère va vous convenir. Je la mets sur YouTube dès que possible, et puis j'attends vos commentaires, vos avis à chaud, évitez de spoil si possible. Et puis voilà, hein. Bah je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut les gars!